pour chacun de nous. C'est un jour merveilleux que ça soit pour chacun de nous, comme je l'ai dit, un sujet de joie. Nous allons nous incliner et nous allons commencer notre culte de cet après-midi. Alléluia, inclinons-nous. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci d'un cœur reconnaissant. Merci Papa pour tout ce que tu as fait pour nous pendant toute la semaine. Le dimanche passé, nous étions dans ta présence, tu nous as gardés, tu nous as donné tout ce que nous avons besoin. Nous ne méritons absolument rien, ce n'est que ta grâce. C'est pourquoi dans ta présence, Seigneur, nous te disons sincèrement merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Nous prions, Père, que ta présence soit au milieu de nous. Comme nous le disons toujours, ta présence nous fait du bien. Ta présence nous réconforte. Ta présence nous donne la paix. Ta présence nous donne l'assurance. Ta présence nous élève dans une autre dimension que le monde ne peut pas nous élever. C'est pourquoi, Seigneur, reçois l'honneur parce que tout est à toi. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Le ciel et la terre t'appartiennent. Tout ce qui renferme le ciel t'appartient. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Nous t'élevons, Seigneur, en ce jour. Nous t'élevons, toi le Dieu de la grandeur, toi le Dieu de miséricorde et toi le Dieu de paix. Merci pour les moments merveilleux que tu vas nous donner en ce lieu. Tout plan de l'ennemi, que ça échoue au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a prévu contre les enfants de Dieu en ce dimanche, ô Père, cela n'aura pas lieu, cela ne va pas s'accomplir. Nous te bénissons et nous t'élevons. Nous prenons possession de tous les endroits où nous nous retrouvons pour notre culte. Que l'ennemi, Seigneur, soit loin de nos maisons. Que chacun de nous soit couvert avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus, au moment où nous sommes en train de faire notre culte, mon Dieu, que la pluie du sang de Jésus descende dans toutes les maisons où les gens sont en train de suivre. Au nom de Jésus, tout esprit de distraction, tout esprit qui vient voler la parole de Dieu, nous les lions, nous les chassons et nous les envoyons dans les abîmes sans fond. Au nom de Jésus de Nazareth, et nous déclarons la seigneurie de Jésus en ce lieu. Merci mon Dieu. Sois béni mon Dieu. Tes anges que tu as envoyés, mon Dieu, mon roi, pour être Seigneur Jésus tout autour de nous et accomplir le ministère parmi ceux qui doivent hériter du salut. Que ces anges-là soient disponibles. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je pense que tout le monde est déjà là dans la présence de Dieu. Nous, avant de commencer notre culte, moi je vais dire ceci. Dans la présence de Dieu, c'est pas parce que nous méritons quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu être dans des lieux de prière, mais ils ne peuvent pas aller. Il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux. Il y a d'autres qui sont malades dans des maisons. Il y a d'autres qui sont... Mais toi, bien-aimé, le Seigneur t'a donné la possibilité d'être dans sa présence. Sois stable et suis la prière d'aujourd'hui, suis même la prédication. Je pense que le Seigneur va te bénir. Nous allons commencer à remercier le Seigneur. Regarde, depuis le dimanche où nous étions dans notre culte, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'entre nous peut-être sont morts. Tout autour de nous, il y a des gens qui sont morts. Tout autour de nous, il y a des gens qui sont malades. Tout autour de nous, il y a des gens qui ne peuvent pas venir dans la présence de Dieu. Mais toi, c'est toi. Tu es dans la présence de Dieu. Commence d'abord à remercier le Seigneur. Commençons à remercier le Seigneur. Merci Jésus. Merci. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur parce qu'il est bon. Oh bien-aimé, remercie le Seigneur. Tu ne mérites absolument rien. Ce n'est que sa grâce. Remercie le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a gardé en vie. Remercie le Seigneur. Parce qu'il t'a donné ce que tu as besoin. Il t'a donné même quelque chose à manger. Il a renouvelé ses bontés ce matin. Oh, il est bon notre Dieu. Quand Takashi,
Quand je regarde, mon Dieu, mon roi, tout autour de nous, Seigneur, comment les gens s'agitent, Seigneur, comment la situation est. Mais toi, tu nous as gardés. Nous te disons merci. Disons merci à notre Dieu. Alléluia. Disons merci à notre Dieu. Disons merci à notre Dieu. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma soeur. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Oh, dis merci à ton Dieu. Ton Dieu est merveilleux. Il t'a gardé. Il t'a donné la possibilité de revenir dans sa présence. Tu ne mérites absolument rien. Dis merci à ton Dieu. Il a renouvelé ses bontés ce matin. Ce matin, il a renouvelé ses bontés. Ce matin, il a renouvelé ses bontés. Il a renouvelé ses bontés envers nous. Oh Seigneur Jésus, chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Et tu nous donnes ce que nous avons besoin. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Quand Kakali Yakasekia, et Brokonta Yakasekia, Mantola Yakaseke Bokoshia, Yendenke Menekaya Bokoshia. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Merci d'être reconnaissant. Commence à remercier le Seigneur pour toute ta famille. Dis Seigneur, merci pour la vie de tous mes enfants. Merci pour la vie de mes parents. Merci pour la vie de mon mari et de ma femme. Commence à dire merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu pour ta famille. Regarde comment le Seigneur garde ta famille. Tu n'as pas de mauvaises effets. Oh, il est bon notre Dieu. Dis merci à ton Dieu. Papa, merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Nos enfants spirituels, mon Dieu. Nous te disons merci. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Il est bon notre Dieu. Il est fidèle notre Dieu. Il est capable d'accomplir. Il est capable de le faire. Il est capable de nous donner. Oh, merci, merci. Dis merci pour ta famille. Dis merci, bien-aimé, pour ta famille. Regarde ta famille. Là où ils sont. À Kinshasa, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, au Madagascar, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud. Oh, ils sont là. Dis merci, merci pour ta famille. Dis merci pour ta famille, mon Dieu. Oh, notre Dieu est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Commence maintenant à déclarer les bontés de Dieu. Commence à déclarer les bontés de Dieu. He's so good for you. He's so good for your family. He's so good for your church. All he's doing, no one can do it. It's only him. He's the Almighty. He's so good, so good, so good, so good. Il est bon pour toi. Il est bon pour ta famille. Il est bon pour ton église. Il est bon, il est bon, il est bon. La Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Ce matin, il a renouvelé ses bontés. Il nous a donné ce que nous avons besoin. Oh, Rakaye Bokoshia. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie de mes enfants. Tu es bon, Seigneur. Merci pour la vie de mes enfants spirituels. Merci, Jésus. Tu es bon, mon Dieu, mon roi. Tu es bon, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il va garder ton travail après ces événements. Dis-lui d'avance merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu vas garder le travail, Seigneur, de chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu vas élever tes enfants. Tu vas leur donner, Seigneur Jésus, tout ce qu'ils ont besoin. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, nous te disons merci. Merci, 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 merci. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Il est bon. Il fait des grandes choses. Il nous donne ce que nous avons besoin. Il nous fortifie dans son amour, dans sa grâce. Oh, il est bon, notre Dieu. Il est bon, il est bon, il est bon. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Tout est à toi, Seigneur. Nous venons te remercier, Seigneur. Oh, Jésus, pour tout ce que tu fais. Bien-aimé, ne t'ai pas dit merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu pour ta famille. Dis merci à ton Dieu pour ton église. Dis merci à ton Dieu pour ton frère, ta soeur, tout
tout autour de toi. Dis merci à ton Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Il est bon, notre Dieu. Il est fidèle comme Bogoshia. Dis merci, merci, merci. Oh Seigneur Jésus, what can I give you? All belongs to you. I give you praise. I give you honor. Everything belongs to you. I bow down my knees before you. And I declare that you are the Almighty. Merci, mon Dieu, merci, merci, merci. Papa, merci de cœur reconnaissant. Tu es notre force. Tu es notre puissance. Oh Jésus, merci, merci, merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Maintenant, tu vas te regarder. Ça, c'est vrai, tu t'es réveillé le matin, peut-être tu étais en train de te plaindre à cause de ces événements. Mais le Seigneur ne dit pas que tu dois te plaindre. La Bible nous dit nous devons nous réjouir dans la présence de Dieu. Maintenant, tu vas confesser tes péchés. La Bible nous dit la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi tu vas être dans la présence de Dieu. Tu vas demander que le Seigneur te pardonne. Tu vas confesser tes péchés. Commence à confesser tes péchés. Oh, il est bon notre Dieu. Il nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Amenez vos fardeaux. Je vous donnerai mon fardeau qui est léger. C'est pourquoi commence à demander pardon. Demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon. Oh Jésus, Jésus, Jésus. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Je viens dans ta présence, Seigneur. Avec toute l'assemblée, Seigneur. Des enfants de l'arche, mon Dieu. De tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. Oh Seigneur, aie pitié, mon Dieu. Aie pitié, Seigneur Jésus. Si tu ne nous pardonnes pas, qui d'autre pourra nous pardonner? Nos bouches ont parlé, nos oreilles ont entendu. Nous avons dit et fait ce qui n'a pas donné gloire à ton nom. Si tu nous laisses, Seigneur Jésus, nous ne savons pas là où nous irons, Seigneur. C'est toi qui es la source de l'eau vive. Nous venons à toi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Oh, demande le pardon de tes péchés, confesse tes péchés. Confesse tes péchés. Tu n'es pas en train de parler à un homme. Tu parles à ton Dieu. Lui seul est en train de l'écouter. Oh Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche. Oh Yakaseke Mongoshia. Le Yakantakali Yakamoko Takashi. Le Brokon Tala Yakamako Sakalia. Le Yakasiki Ndagole Yakaseki. Le Mongo Sakali. Oh, demande que le Seigneur te pardonne, te pardonne, te pardonne. Que le Seigneur te pardonne, qui pardonne ta famille. Commence à demander le pardon des péchés de ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, regarde le Seigneur. Ma famille, mon Dieu, mon roi. Il y a des gens qui ont été dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, mon Dieu. Ils ne peuvent pas s'approcher tout près de toi. Mais je viens tout près de toi, Seigneur. Je demande la miséricorde de mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, pardonne-les. Nos frères, nos soeurs, ceux qui sont partout, mon Dieu, mon roi. En Europe, mon Dieu. En Afrique, Seigneur. En Afrique du Sud. En Afrique de l'Est, de l'Ouest. En Amérique, Seigneur. Au Canada, partout, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Jésus, en Amérique, mon Dieu. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Demande le pardon des péchés de ta famille. Que le Seigneur pardonne ta famille. Oh, Yakaseke Yamongoshia. Les Bokotalaya. Merci, Seigneur, pour le pardon des péchés. Papa, merci pour le pardon des péchés. Merci pour le pardon des péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. La Bible nous dit, il n'y a pas rémission des péchés sans effusion de sang. Il faut que le sang coule. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y a le sang des agneaux, le sang des boucs, le sang des taureaux. Ces sangs-là étaient utilisés uniquement pour couvrir les péchés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a un homme qui était venu. Jean-Baptiste l'avait vu. Il avait présenté chez ses disciples en disant, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Le véritable agneau était venu avec le sang. C'est ce sang-là que nous allons demander. La Bible nous dit la vie d'une personne, de chaque personne, est dans son sang. Moi, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation à vos péchés. Et pourquoi nous allons prier?
Que le sang de Jésus commence à expier nos péchés maintenant. Tout péché qui est en nous. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous lave. Oh, Yankantagalia. Tu étais parti à Golgotha. Tu étais parti dans les prétoires. Quand tu étais arrêté, le sang avait coulé. Tu étais à Gethsémani. Le sang avait coulé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ton sang nous a rachetés. Ton sang nous a rachetés. Demande le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous purifie. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous purifie. Bien-aimé, demandez le sang de Jésus. Couvre ta vie avec le sang de Jésus. Couvre ta maison avec le sang de Jésus. Et commence à boire le sang de Jésus. Bois ce sang-là. Fais boire à tes enfants le sang de Jésus. L'ennemi ne passera jamais. À cause du sang de Jésus. Oh, j'appelle c'est le sang de Jésus. Là où tous les enfants de Dieu se retrouvent. Au nom de Jésus. Qui est le sang de Jésus? Qui est le sang de Jésus? Partout ils se retrouvent. Partout ils sont. Que le sang de Jésus les couvre. Là, il y a passé qu'il y a mon cochia. Les mango tagalia kasekeya. Les broko takashia. Oh, yenda la yakasi ya bokonta. Le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le kabokote yakasekia. Le sang de Jésus. Ce sang-là est en train de purifier maintenant. Est en train de purifier le sang de beaucoup de gens qui sont en train de suivre. Ce sang-là est en train de guérir. Ce sang-là est en train de donner la paix dans le cœur. Ce sang-là est en train de nous mettre en paix avec le Seigneur. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mandola yakasekeya. Le broko takashia. Mala yakakeke boko sidia. Yendele yakasikia. Le sang de Jésus. Oh Jésus, ton sang. Merci mon Dieu. Merci pour ton sang. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit ceci également. Bien-aimé, quand le Seigneur était en train de parler à ses disciples, il dit l'avantage pour vous est que je m'en aille. Si moi je ne parle pas, le consolateur ne viendra pas. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Ce consolateur, c'est l'Esprit de Dieu. Ce consolateur, c'est l'Esprit du Most High. Ce consolateur, c'est celui-là qui nous aide dans toutes nos faiblesses. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander la présence du Saint-Esprit. La manifestation de la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit ton aide aujourd'hui. Prions le Seigneur au nom de Jésus. May the Holy Spirit come. May the Holy Spirit help everyone. In the mighty name of Jesus Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit notre consolateur. Il soit notre consolateur maintenant. Qui console le cœur des gens. Quand il est en train de consoler bien-aimé, il ne console pas comme l'homme console. Il ne console pas comme l'homme console. Il console en regardant dans le cœur. Quand ton cœur est en train de saigner, lui il sait qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit prend tout ce qui est de Jésus et il nous révèle le Sakabokoshia. Il est en nous. Ne le cherchez pas ailleurs. Demande que seulement ton corps devienne le temple du Saint-Esprit. Ask only the Holy Spirit. For the Holy Spirit to come and dwell inside you. Let the Holy Spirit come and dwell inside you. Let your body become the dwelling place of the Holy Spirit. Every time you're going to pray, every time you're going to worship the Lord, let it be done by the power of the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ. The Holy Spirit is there. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Demande qu'il soit notre consolateur. Qu'il soit notre consolateur. Qu'il soit notre consolateur. Il est le véritable consolateur. Il nous console le Saint-Esprit. 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 Il est en train de nous consoler maintenant. Il est en train de nous consoler maintenant.
Au nom de Jésus de Nazareth. Il est en train de nous consoler maintenant. Rempli du Saint-Esprit maintenant. Tu vas commencer à adorer le Seigneur. C'est le temps où nous adorons le Seigneur. Il est le Dieu très haut. Il n'a pas changé. Tu vas célébrer son Saint-Nom. Tu vas célébrer le nom de notre Seigneur Jésus. Tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer. Parce que l'adoration, c'est son domaine. Il est notre Dieu. Il est notre puissance. Commence à adorer le Seigneur. Il est assis sur un trône élevé. Son trône est environné de l'arc-en-ciel comme de l'émeraude. Au-dessus de son trône, il y a les séraphins. Les séraphins ont 6 ailes. Ils prennent les 2 premiers ailes. Ils se couvrent le visage. Les 2 autres, ils se couvrent les pieds. Les 2 autres, ils volent au-dessus du trône de Dieu. Et ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et tout autour du trône de Dieu, il y a les 24 vieillards. Il y a les 4 êtres vivants. Il y a les saints qui sont venus du ciel, de la terre. Ils sont dans les ciels. Il y a les anges qui sont dans les ciels. Ils sont des milliards et des milliards. Ils se prosternent devant le Seigneur. Bien-aimé, tu peux même te prosterner. Là où tu es, adore ce grand Dieu. Adore ce grand Dieu. Adore ce grand Dieu. Adore, 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 adore le Seigneur. Notre Dieu mérite l'adoration. Dans les ciels, sous la terre et sous la terre, il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est revêtu d'éclat et de magnificence. Il semble de la lumière comme des manteaux. Adore, 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 adore. Rakaseke ya monkoshia. Leproko kalayaka manko siki aliyaka sekeya. Yende zemine kaya yendalayaka boko kekaya boko. Yeyaka seke ya monkoshia. Adore, 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 adore le Seigneur. Notre Dieu mérite l'adoration. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un Dieu comme lui. I worship you, my Lord. I celebrate your holy name. I magnify your name. I glorify your name. You are the King of kings, the Lord of lords. You are the bright morning star. You don't change, the Lord, you are the same. Oh, you give me the past who can do it. I praise you, Father, Father, because of all you are doing. I worship you, my Lord, because of all you are. You are the first and the last, the beginning and the end. You are our place of safety, my Lord. Yakaseke Yamankoshi. Adore, adore, adore le Seigneur. He's our place of safety. No army can defeat us. In the mighty name of Jesus Christ. Oh, I praise you, Father, because of all you are. I praise you, Father, because of all you are doing. I praise you, Father, because you are the Almighty. The Bible says you don't change. You are the same. All you did in the past, you can do it now. It is why I bow down my knees before you. And I declare that you are the Almighty. No one can be compared to you. You are the Almighty, my Lord. Tu es le Dieu très haut. Adore, 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 adore. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Bien-aimé, adore le Seigneur. Notre Dieu mérite l'adoration. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu es revêtu d'éclat de magnificence. Tu t'enveloppes de la lumière comme un manteau. Tu es dans les cieux comme un pavillon. Tu fais des vents de messagers et des flammes de feu tes serviteurs. I worship you, my Lord, because of all you are. I worship you, Lord. You are our place of safety. No army can defeat us because you are the Almighty. You are our place of safety, my Lord. You are the same yesterday, today, and forevermore. You will be the same, Lord. You don't change, my Lord. You are the first and the last. You are the bright morning star. Tu es Dieu Kapokoshia. Tu n'as pas changé. Oh, personne n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. I give you glory. I give you glory. I give you honor. I give you honor. I give you glory and 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 honor. You are the Almighty, my Lord. You don't change, Lord. You are the same, my Lord. All you did in the past, you can do it now. You are the Almighty. You are the bright morning star. You are the first and the last, the beginning and the end.
You are our high place of safety for everyone. No army can defeat us. In the mighty name of Jesus Christ. Oh Seigneur, je t'adore. Adore le Seigneur si tu veux l'adorer même à l'âme. Adore le Sakabako Tabiyakasikia. Le Boko Takayaboko Takayeka. Yendala Yakasiki Yabokoshia. Yeboko Takakakashia. Liboko Kokosi Lele Akalia Kakeke Bokoka. Teke Takasiki Yabokoshia. Il est notre Dieu, il est notre puissance. Oh, il est assis sur un trône élevé, sur un trône élevé, sous le trône de Dieu et de l'agneau. Sort le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal. Ça descend au milieu de la vie. Oh, que tu es bon, Seigneur. Que tu es fidèle, mon Dieu, mon roi. Oh, la Kaye Kasikia. You are our place of safety. No army can defeat us. It's why we praise you, Father. We worship you because of all you are. You are the Almighty. Oh, toi qui es assis sur un trône élevé. Ton trône est éternel, mon Dieu. Ton trône n'a pas de fin. Ton trône n'a pas de fin. Le Bakoko Sakali Yakasekela. Mantola Yakaseke Mokoshia. Oh, le Seigneur veut venir quelqu'un. Le Seigneur veut venir quelqu'un parce qu'il est là, il est là, il est là. Kabokoko Yakaseke Mokontakalia. Le Brokontala Yakasekeya. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas la maladie qui t'a rongé les corps. Ne regarde pas les situations difficiles qui autour de toi. Il nous dit dans sa parole, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, car le Seigneur est avec nous. Ça voulait que son bâton nous rassure. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles à cause de son nom. Il agit à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne craignons aucun mal. Car le Seigneur est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassure. Il est là pour nous rassurer. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos vies. Il est notre Dieu, il est notre Dieu. Celui qui demeure sous l'abri des triomphes repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est l'Éternel. Il est notre forteresse. Il est notre refuge. Il est notre place de sécurité. Il n'y a pas une armée qui peut nous vaincre. Parce que notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est Dieu, il n'a pas changé. Oh, Yakaseke Yamokoshia. Le Yakaseke Yamokoshia. Le Seigneur est en train de bénir une personne. Le Seigneur est en train de guérir une personne. Le Seigneur est en train de toucher une personne. Parce que Paul et Silas étaient dans la prison des prisons. Au moment où ils étaient dans la prison des prisons, on les avait liés. On les avait enchaînés. Ils ne pouvaient pas parler. Mais bien aimé, toi tu es dans la présence de Dieu. On t'a enfermé. On a dit des histoires. Mais tu continues à adorer le Seigneur. Worship Him. Continue à adorer le Seigneur. Quand tu continues à adorer le Seigneur, c'est comme Paul et Silas dans la prison des prisons. Quand ils adoraient, les fondements de la prison s'étaient ébranlés. Que les fondements, la fondation de toutes ces prisons qu'on vous a enfermés, que ça s'ébranle maintenant. Au nom de Jésus, et les portes étaient ouvertes. Que les portes s'ouvrent maintenant. Là où vous étiez en prison, sortez des prisons. Sortez des prisons. Yakasekela. Sortez des prisons de la maladie. Au nom de Jésus. Sortez des prisons de la pauvreté. Au nom de Jésus. Sortez de la prison de l'ignorance. Au nom de Jésus. Sortez, sortez. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Car Babylone sera jugée. Sors au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Paul et Silas étaient devenus libres. Ils étaient devenus libres parce qu'ils étaient avec le Seigneur. Ils avaient adoré le Seigneur. When you worship Him, He's the Almighty. He's always there. Il est là notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Nous te rendons grâce et nous t'élevons parce que tu es notre Dieu. Tu es notre puissance. Tu es notre raison de vie. Tu es notre bouclier.
Oh Jésus, Jésus, Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Je suis en train de lire les psaumes 57. Si tu peux prendre en train de lire ensemble avec nous, après notre adoration. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de moi, oh mon Dieu. Aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. J'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit à ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive et tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire reçoive sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme s'est courbée. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon lugue et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Lève-toi sur les cieux, ô Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Lève-toi, Seigneur. Commence à demander que la gloire de Dieu soit sur ta maison. Que la gloire de Dieu soit sur toute la terre. Lève-toi, Seigneur. Que ta gloire soit sur toute la terre. Que ta gloire se manifeste, mon Dieu, mon roi. Que ta gloire se manifeste, Seigneur. Que ta gloire se manifeste, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, Seigneur Jésus. Que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Papa, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. En ce moment, nous voulons voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Ta gloire, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Acclamons le Seigneur. Là où tu es, acclame le Seigneur. Pour la première partie, la gloire de Dieu s'est levée dans une maison. La gloire de Dieu s'est levée sur la terre. La gloire de Dieu est là au milieu de nous. Nous proclamons la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël étaient en train de partir dans le désert. Même s'il y avait la souffrance, l'Éternel les conduisait la nuit sous forme de colonnes de feu et la journée sous forme de colonnes de nuée. Cela ne les quittait jamais. Notre Dieu ne va pas nous quitter. Notre Dieu est toujours là parce que le Saint-Esprit est présent. Yakaseke mon Goshia. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Il est notre Dieu. Maintenant, nous arrivons au temps où nous prenons notre message. Nous allons aller doucement parce que le temps ici, c'est un temps qui est très solennel dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, le monde est dans l'émoi. Le monde est en train de dire des histoires. Mais nous avons un grand Dieu. Il est toujours à nos côtés. Il est toujours là avec nous. Prenons tous nos Bibles dans Jean 3, de 1 à 10. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que Jean 3, 1 à 10 vient faire ici? Nous allons comprendre la profondeur de ce que le Seigneur est en train de nous amener. Quelqu'un est là pour prendre Jean 3, l'évangile de Jean, au chapitre 3, à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset. Là où tu es dans la présence de Dieu, tu vas t'élever pour honorer la parole de Dieu. Vous savez comment nous le faisons. Nous honorons la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout. Bien-aimé, toi qui es dans ton salon, je t'attends pour que tu te mettes debout pour honorer la parole de Dieu. Premier verset. La Bible nous dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit,
si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Disons Amen. Amen. Disons encore Amen. Amen. Alléluia. Inclinons-nous, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Il envoya la parole et cette même parole les guérit. C'est pourquoi en ce moment où nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous voulons que toi, tu nous conduises dans la vérité. Tu nous conduises dans la paix. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Oh Jésus, que tu es bon, que tu es fidèle. Que cette parole tombe sur une bonne terre et que ça produise des fruits. Et laisse qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Notre bien-aimé va nous chanter un couplet sur Adonai, seulement un couplet pendant 1 minute, avant que nous puissions prendre notre message. Au nom de Jésus. Toi, prépare-toi. Adonai, c'est notre maître. Pourquoi nous chantons Adonai? Parce que c'est lui l'enseignant, notre maître. Notre maître nous enseigne. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Son nom c'est Adonai. Son nom c'est El Shaddai. Il est le seul unique véritable Dieu. Oh, il nous enseigne. Les disciples d'Emmaüs étaient en train de partir à Emmaüs. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Lui, il est parti. Mais il s'est présenté. Il a commencé à les enseigner. Le Seigneur va t'enseigner aujourd'hui. Comme il avait enseigné les disciples d'Emmaüs. Il était ressuscité. Mais il n'était pas monté directement au ciel. Il est resté pendant 40 jours en train de les enseigner. Un peuple qui n'est pas enseigné, c'est un peuple qui est perdu. Il est notre Adonai. Oh, il est élevé. C'est pour ça qu'il connaît toutes ces choses. Kapokoshia, Yakaseke Makoshia, Kayakanta Kali Yakasekeya. Il est notre Dieu. Oh, Adonai. Adonai, c'est toi. Adonai, c'est toi. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu es élevé. Tu es le Dieu très grand. Oh, très haut, très haut, très haut, c'est toi. Kamakonta la yakasiya. Les broko kaseke yabokoshi. Merci, Seigneur. Acclamons le Seigneur là où nous sommes. Acclamons le Seigneur là où nous sommes. Toi qui es dans ton salon, acclame le Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, prenez le titre de notre exhortation de cet après-midi. Je vais parler doucement pour que le peuple de Dieu comprenne la profondeur du temps où nous sommes et ce que le Seigneur veut pour ses enfants. Le titre de notre exhortation, vérifie ton état spirituel. Vérifie ton état spirituel. Bien-aimés, quand ces événements sont arrivés, le virus est entré dans le monde, Dieu a permis cela.
Mais beaucoup d'entre nous se sont mis seulement à prier, à demander Dieu pour que Dieu puisse les guérir. Mais bien aimé, écoutez, tu ne peux pas te présenter dans la présence de Dieu au moment où tu n'as pas vérifié ton état de spiritualité. Il faut que tu sois conforme à la parole de Dieu. Il faut que tu vérifies ton état de spiritualité. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va nous dire ce que nous devons faire. Bien-aimés, nous vivons un moment où beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits. Surtout pendant ce temps où le monde est agité. Beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés sont distraits. Quand ils ont appris qu'il y a un virus qui tue à tout moment, à la télé, on est en train de nous montrer même le nombre de gens qui sont atteints. Mais on ne nous a jamais dit le nombre de gens qui sont atteints, par exemple, de la malaria. On ne nous a jamais dit le nombre de gens qui sont atteints de cancer. On ne nous a jamais dit le nombre de gens qui sont atteints de maux de tête qui vont dans des hôpitaux. On ne fait pas de recensement. Mais bien aimé, écoutez, aujourd'hui on fait des recensements. Et j'ai suivi un communiqué aujourd'hui, on dit l'Italie a payé son tribut. Le tribut c'est quoi? C'est comme l'impôt. Et bien aimé, les enfants de Dieu doivent comprendre. Suivez bien tous les communiqués qu'on donne. C'est une chose que l'ennemi est en train de chercher à déranger le monde. Toi, tu es troublé. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont distraits. Ils vont entrer dans des websites. Ils vont entrer dans les YouTube. Ils vont entrer dans les Facebook. Ils prennent la parole de n'importe qui. Bien-aimé, toi qui es un enfant de Dieu, suis un peu ces messages et connais ton état de spiritualité. Je dis encore, nous sommes distraits parce qu'on laisse les brebis de Dieu entre les mains des mercenaires. Aujourd'hui, les brebis de Dieu sont entre les mains des mercenaires. Les gens écoutent n'importe qui. Les gens n'écoutent pas les gens, les propriétaires des brebis. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous connaissons les pasteurs, nous connaissons les évangélistes, nous connaissons les pasteurs dans les églises, mais nous ne connaissons pas les propriétaires de ces églises, de cette église qui est l'église universelle, et les églises qui sont dans nos communautés. Nous devons connaître les propriétaires. Bien-aimé, peut-être que tu connais les pasteurs, ton pasteur. Tu connais celui qui te donne la parole. Tu connais celui qui vient t'exhorter. Mais est-ce que tu connais les propriétaires de l'église? Aujourd'hui, quand nous regardons, les brebis de Dieu sont entre les mains des mercenaires. Jésus avait dit à Pierre avant de partir, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Il n'a pas dit, je te donne ces brebis. Et tu dois connaître les propriétaires de ton âme. Ne sois pas entre les mains des mercenaires. Regarde ton état de spiritualité et avance dans la présence de Dieu. Au moment où ces brebis ont faim, ils tuent pour manger. Ils font des sacrifices. Bien-aimés, aujourd'hui, les mercenaires sont en train de faire des sacrifices. Que personne ne nous trompe. Nous allons prêcher la parole. Tout ce qu'on voit sur la terre aujourd'hui, ce sont des sacrifices. Que personne ne vienne nous tromper. Toi également, tu vas faire les sacrifices d'adoration. Tu vas adorer le Seigneur parce que tu lui appartiens. Amen. Beaucoup de gens sont entre les mains des mercenaires. Tu sais ce que les mercenaires font? Ils se retrouvent dans la brousse avec les brebis. Quand il a faim, il tue une brebis et il commence à préparer pour manger. C'est ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. Des quotas et des quotas pour que les gens meurent. Bien aimés, ils font même les recensements. Des gens qui sont morts et ils nous mettent à la télé. Ils nous mettent partout. Ce sont des sacrifices que nous, les enfants de Dieu, nous devons nous lever aujourd'hui. Nous devons refuser ces sacrifices. Nous devons dire à notre Dieu, c'est toi qui nous as mis sur la terre. Tu nous as mis pour une cause.
Tu nous as mis pour que nous puissions avancer dans ta présence. Oh bien-aimé, écoutez, tu ne seras pas le sacrifice de l'ennemi. Au nom de Jésus, tu ne seras pas le sacrifice de ces mercenaires. Oh, je m'adresse à quelqu'un. Tu ne seras jamais le sacrifice de ces mercenaires. Bien-aimé, nous devons savoir également ceci, que dans la vie que nous menons sur la terre, nous sommes comme deux groupes de personnes qui sont en train d'avancer vers deux villes différentes. Et ces deux villes-là sont très opposées. Ils ne peuvent même pas se rencontrer, même à l'infini. C'est comme deux droites parallèles. Ils sont comme ça. Ils ne vont jamais se rencontrer. Et au moment où tu es sur la terre, tu es en train d'avancer. C'est un grand voyage que toi tu fais maintenant. Et tu vas dans la ville où tu veux aller. Et je t'informe qu'il y a deux villes. Et ces deux villes-là, c'est toi qui dois choisir les chemins. Tu dois choisir les chemins où tu vas prendre. Bien-aimé, où tu prends les bons chemins, où tu prends les mauvais chemins. Maintenant, le temps est arrivé pour chacun de nous. Qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit bishop. Nous devons connaître notre état de spiritualité. Nous devons connaître là où nous sommes. Et tu dois choisir les chemins. Dieu parlant aux enfants d'Israël, il va leur dire ceci. Dans Jérémie 21, verset 8. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets devant vous les chemins de la vie et les chemins de la mort. Bien-aimé, je t'amène un message aujourd'hui. Écoute la parole de Dieu, toi qui es en train d'écouter maintenant. Le Seigneur a mis devant toi deux chemins. Les chemins de la vie et les chemins de la mort. C'est à toi de choisir maintenant. Moi, je viens dans la présence de Dieu aujourd'hui pour te montrer ces chemins. Les véritables chemins que tu dois suivre. Bien-aimé, ne suis pas le mercenaire. Le mercenaire va t'amener dans ces chemins. Avant que tu arrives à l'endroit où tu dois partir, il t'avait déjà détruit. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, chacun de nous doit connaître son état de spiritualité. Chacun de nous doit connaître ce que le Seigneur a prévu pour lui. Comment il doit être dans la présence de Dieu. Oh, bien-aimé, ne sois pas distrait. Il y a beaucoup de mercenaires qui prennent les enfants de Dieu et ils les amènent dans la perdition. Mais toi, bien-aimé, écoute la parole de Dieu, choisis les chemins. Chacun doit nécessairement chercher à identifier ces deux chemins et choisir un seul. Je nous dis maintenant ceci. Chacun de nous doit choisir les chemins où tu vas prendre. Quel est le chemin que tu vas prendre? Écoutez bien la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais conseiller à une personne de suivre cette exhortation afin de connaître les guides qui amènent les gens sur les chemins de la vie. Bien aimé, sur chaque chemin, il y a toujours un guide. Quand nous étions en train d'étudier, je connais un de nos professeurs qui nous avait dit un livre sans professeur est difficile. Et je nous dis aujourd'hui, un chemin sans guide, c'est difficile. Et ne prends pas les raccourcis. Si tu prends les raccourcis pour arriver là où tu es en train de partir, tu n'arriveras jamais. Les raccourcis nous amènent toujours dans des ravins. Et quand tu vas faire marche arrière, demi-tour, à ce moment-là, tu as perdu tout le temps. Écoutez, bien-aimés, cet homme que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est le guide, qui est en train de nous amener sur ce chemin, cet homme, c'est celui qui avait qualifié. Écoutez, quand il était venu, il avait qualifié ceux qui étaient venus avant lui comme étant des voleurs et des brigands. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voleurs et de brigands. Il y a des chefs religieux qui se disent, nous sommes les gens qui vous amènent dans la présence de Dieu. Nous sommes ceci. Et celui que je vais vous montrer ici, il avait déclaré lui-même, il dit, ce n'est que moi. À part moi, il n'y a pas un autre. Moi, je suis le chemin. Et celui-là, c'est lui le véritable chemin. Prenons un peu nos Bibles. Dans Jean 10, de 7 à 10. La Bible nous dit, au verset 7,
Jésus leur dit encore, oh, j'ai déjà annoncé le nom de la personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de tout esprit, l'étoile brillante du matin, la pierre angulaire qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, et qui est devenu la principale des langues. Kaye Bokoshila, il est notre Dieu. Je vous annonce déjà, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Oh, celui-là, quand il était venu, le Seigneur Jésus, il y a un homme, il a appelé beaucoup de gens qui étaient venus à l'époque, des voleurs et des brigands. Et ceux qui sont en train, à des moments, de faire beaucoup de choses aujourd'hui, ce sont même des brigands. Ils tuent les brebis, ils mangent. Mais lui, il dit, je suis la porte des brebis. Quand Jean l'avait vu, Jean avait une mission. Jean, en regardant le Seigneur Jésus en train de partir, il va dire à ses disciples, il leur dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et ses disciples ont regardé, ils disent, oh, mais là nous voyons seulement une seule personne en train de partir. Est-ce que notre maître savoir dans sa tête maintenant où est l'agneau? Et il répète encore, voici l'agneau de Dieu. Et maintenant les disciples déjà se sont souvenus, oh, rentrons dans la parole de Dieu. Bien aimé, peut-être tu es dans la chair, mais aujourd'hui nous sommes en esprit. Nous voulons faire tout en esprit pour que nous puissions comprendre la profondeur de Dieu. Quand ils ont compris, c'est écrit de lui qu'il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui viendra. Et quand ils ont entendu, ils ont eu la profondeur. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils ont abandonné. Oh, alléluia. Ils ont abandonné Jean-Baptiste, ils l'ont suivi. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas abandonner les mercenaires. Celui-là, les mercenaires, avant d'aller prier pour toi, il va dire, je vais à la montagne, je vais prier. Est-ce que tu peux me mettre $100? Est-ce que je peux faire ceci? Le mercenaire va te tromper. Toi, suis le Seigneur Jésus. Fais ce qui est droit dans la présence de Dieu. Parce que alléluia, notre Dieu est là. Je vois que le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Il dit, je suis la porte des brebis. Bien-aimé, dans ta maison, tu as au moins 2 portes. Au moins. Parce qu'il y a la porte d'entrée, que tu entres à tout moment. Mais maintenant, Jésus vient, il dit, moi je suis la porte des brebis. La porte te permettra d'ouvrir, d'entrer et d'aller te reposer. Quand tu vas te reposer dans ta maison, tu fermes cette porte. Au moment où tu entres par le Seigneur Jésus, qui est la porte, tu es en sécurité. L'ennemi ne viendra pas te toucher. Jésus te dit aujourd'hui, il est la porte des brebis. Et quand cette porte-là également te permet également de sortir. Oh, de sortir. Quand tu sors, tu vas dans ton lieu de travail, tu es en sécurité. Le Seigneur te donne à manger. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est là toujours pour nous donner. Il est la porte, il a ouvert la porte. Et il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Si Jésus était à notre époque aujourd'hui, avec cette parole, on devrait le lapider peut-être. On devrait dire qu'il est orgueilleux, qu'il est ceci. Mais c'est lui. La Bible nous dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Méprisé. Nous l'avons méprisé. Mais c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il dit maintenant ceci. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Bien-aimé, celui qui est la brebis de notre Seigneur Jésus doit écouter la parole de Dieu. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu es entre les mains des mercenaires. Et ce mercenaire-là va t'amener à la ruine. Parce que quand les bergers arrivent, là où les brebis se retrouvent, ils parlent déjà, les brebis entendent sa parole. Ils entendent sa voix. Et ils se mettent debout. Ce sont des brebis, ce ne sont pas des boucs. Ce sont des brebis qui sont dans la présence de Dieu. Et les brebis écoutent sa parole. Et il dit également, tous ceux qui sont venus avant moi, nous sommes au verset 9,
Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Bien-aimé, Jésus-Christ est la porte. Entre par lui et tu seras sauvé. Pendant ce temps ici, c'est un temps où tu dois chercher la face du Seigneur Jésus. N'aie pas peur que la maladie va entrer. Tu commences à chasser les démons, même là où les démons ne sont pas là. Au moment où tu les chasses, tu n'es pas en mesure de les chasser parce que tu es entre les mains des mercenaires. Et si tu es entre les mains des mercenaires, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Au moment venu, ils vont te bouffer. Ils vont te donner un sacrifice. Mais viens à Jésus. Aujourd'hui, je t'amène un message. Un message où tu dois revenir en Jésus. Regarde ton état de spiritualité. Peut-être tu prêches la parole. Aujourd'hui, tout le monde est en train de prêcher dans le Facebook. Vous allez suivre même les démons. Les démons se sont déguisés même. Ils ont fait des comptes Facebook. Ils sont en train même d'évangéliser. Un évangile où tu vas suivre et tu es embouté. Bien-aimé, tu dois connaître les bergers, les véritables bergers. Et la Bible nous dit, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Et au verset 10 de Jean 10, la Bible nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le voleur, c'est celui que Jésus avait appelé les brigands. Il vient seulement pour voler. Regardez comment on vole les âmes sur la terre. Chaque matin, nous nous réveillons pour nous mettre la panique dans les cœurs, dans nos esprits. On a fait même un tableau qu'aux États-Unis, il y a tel nombre. Il y a tel nombre. Il y a tel nombre. Comment ils sont morts? Il y a quelqu'un qui donne un témoignage. Son enfant était seulement malade d'une manière normale. Il arrive à l'hôpital. Et à l'hôpital, on fait des examens. On trouve que l'enfant avait seulement une simple maladie. Et après un moment, quand il voulait sortir, et il voit l'enfant qui va faire une crise. L'enfant est tombé, l'enfant est mort. Et après, on fait un examen, on dit, non, il était atteint de corona. Alléluia. On est en train de faire paniquer les gens. Bien-aimé, l'ennemi, pour mieux travailler, il envoie la peur. La Bible nous dit, il y a un enfant que Dieu devrait envoyer pour aller prêcher la parole. C'était Jérémie. L'Éternel lui dit, avant que tu puisses naître, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré prophète des nations. Il dit, va, ne crains pas ces gens-là. Si tu trembles devant eux, je te ferai trembler également. Bien-aimé, celui qui a peur, il ne peut pas résister quand l'ennemi arrive. Même bien-aimé, la nature nous enseigne. Regarde un peu les chiens. Les chiens, quel que soit son niveau, s'il est en train de bondir, de venir devant toi, si tu te places ferme en train de le regarder, il va tourner et partir. Mais quand tu as peur, tu dégages déjà une odeur pour qu'il puisse te suivre. Bien-aimé, la nature doit nous enseigner également. Maintenant, on envoie la peur. N'aie pas peur, bien-aimé. Tu as un grand Dieu. Ce grand Dieu-là est assis sur son trône. Son trône est éternel. Il est calme sur son trône. N'aie pas peur. Le voleur ne vient que pour dérober. Il dérobe, il égorge, et puis il détruit. Même si l'ennemi a détruit, notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Même si l'ennemi a mis des maladies dans ton corps, sache au moment où tu es avec le Seigneur sera toujours avec toi. Il va te guérir. Il va te donner ce que tu as besoin. Mais toi, connais ton état de spiritualité. Et il dit, et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je répète, le Seigneur Jésus était venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Pour que les brebis ne meurent pas. Pour que les brebis soient toujours dans la présence de Dieu. Cette mort que nous sommes en train de parler, c'est la mort spirituelle. Tu ne vas pas mourir. Tu vas être toujours dans la présence de Dieu. Et tu vas déclarer les œuvres de l'Éternel. Tant que tu n'as pas encore accompli ce que le Seigneur t'avait réservé sur la terre, je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras.
Et tu déclareras les œuvres de l'Éternel. Je les déclare au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus de Nazareth. Et il dit encore ceci, dans Jean 14 et 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Bien-aimé, le chemin que tu dois choisir maintenant. Parce que nous avons dit au début qu'il y a deux chemins que l'Éternel avait dit. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et le chemin de la vie, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, le Seigneur va t'enseigner la vérité. La vérité, tu vas comprendre. Pour que tu prennes ce chemin, tu marches avec le Seigneur, tu dois le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et à ce moment-là, tu le reçois. Tu passes par les baptêmes. Tu avances avec le Seigneur et tu pourras aller sur ces chemins. Pour arriver dans cette ville où le Père t'attend, tu dois subir, bien-aimé, un processus de purification. Où ta robe doit être plus blanche que la neige, afin d'accéder à cette porte. Bien-aimé, la personne qui est notre guide, au moment où il avance avec nous, il nous amène dans un chemin de purification. Tu dois laver ta robe. Mais comment tu dois laver ta robe? Il t'a donné une robe qui te permettra, pour que tu entres dans cette ville, pour que tu entres dans cette ville, ta robe doit être plus blanc que la neige. Ça doit être blanc, blanc, blanc et blanc. C'est une robe blanche que tu dois avoir. Mais comment tu peux avoir cette robe blanche? Bien-aimé, regarde chaque jour ton état de spiritualité. À des moments, tu es dans la présence de Dieu. Tu as prié, tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, est-ce que je suis là dans les bons? Ou bien je suis déjà perdu? Et à ce moment-là, le Seigneur te dira, voici les péchés que tu vas confesser. Voici les péchés que tu dois dire, tu dois me dire pour que je fasse cela. Bien-aimé, avant cet événement, qu'est-ce que toi tu faisais? Chaque samedi, tu étais dans le Facebook, en train de donner même l'adresse, ton adresse, là où tu habites, là où tu es en train de partir. Chaque fois quand tu étais en voyage, tu avais oublié que le Seigneur est là. Chaque samedi, quand les gens peut-être sont en train de méditer, toi tu es au centre-ville, en train de te promener. Bien-aimé, nous avions un professeur. Ce professeur, on était en train de donner la définition du vagabond. Il nous dit ceci, le vagabond, c'est celui qui se promène sur la route et dans ses poches, il n'a rien. Une définition simple qu'il nous avait donnée. Et nous, on n'avait pas vérifié. Maintenant, il y a beaucoup de vagabonds au centre-ville. Il trouve qu'il est dans son église et il y a la prière. Il est au centre-ville avec une poussette, en train de se promener. Mais dans son compte, peut-être, il n'y a rien. C'est un vagabond. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, avant que tu arrives dans cette ville, tu dois te purifier, bien-aimé. Tu dois demander le pardon des péchés. Aujourd'hui, je vois même les gens qui sont dans le confinement. Au lieu de réaliser leur état, ils sont en train de se comporter comme des insensés. Bien-aimé, il faut que l'huile soit dans ta lampe pour que tu puisses avancer avec ce maître-là. Le Seigneur Jésus qui nous amène. C'est ce que nous trouvons dans Apocalypse 7, verset 13 à 14. Je vais seulement lire. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Bien-aimé, lave ta robe. Connais ton état de spiritualité. N'aie pas peur. Il y a des gens, à des moments, toute la journée, comme il est à la maison, tellement qu'il a peur. Il va tourner la télé plus de 3 fois, 4 fois, 5 fois. Dans les YouTube, il suit cette prédication, il laisse. Il suit la prospérité. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas prêcher la prospérité. Nous prêchons ce chemin-là pour aller là-bas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans leur maison. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne peuvent pas avancer. Pour que nous puissions précipiter la venue de notre Seigneur Jésus, nous devons prêcher la parole bien-aimée.
Que cette parole soit prêchée dans les coins et les recoins du monde. Que les gens reçoivent le Seigneur Jésus. Venez à Jésus. Le Seigneur nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi je vous donnerai du repos. Et cette charge-là, ce n'est pas nous qui avons pris. C'est l'ennemi qui nous avait forcé de prendre cela. J'aime la version anglaise, ERV. Là, quand vous lisez ce verset-là, la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Cette charge-là vient de l'ennemi. C'est l'ennemi qui vous a forcé de porter cela. Et viens déposer ça là, au pied de Jésus. Et lave ta robe. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de donner. Rentrons dans notre texte principal. Pour notre texte principal, quand nous regardons à l'époque du Seigneur Jésus, il y avait un homme répondant au nom de Nicodème. Et c'est lui qui est au centre de notre histoire, de notre texte principal aujourd'hui, que nous venons de lire. Il avait entendu parler de Jésus. Bien-aimé, quand Jésus était en train de prêcher, Nicodème avait entendu parler de Jésus. Et quand ils avaient envoyé des gens pour aller arrêter Jésus, Nicodème était dans ce groupe-là. Il savait qu'on a envoyé les gens pour aller arrêter Jésus. Ces gens-là sont partis pour arrêter Jésus. Ils ont entendu comment Jésus prêchait. Ils ont regardé après. Ils n'ont même pas eu le courage de l'arrêter. Ils sont rentrés. Et maintenant, quand ils sont rentrés pour aller donner la réponse, on leur pose la question, mais pourquoi vous ne l'avez pas amené? Écoutez la réponse de ces gens-là. Ils vont dire ceci. Jamais un homme n'a parlé comme celui-là. Kabokoshia. Jamais un homme n'a jamais parlé comme le Seigneur Jésus. Nicodème avait entendu. Il avait entendu cette parole. Au moment où il a entendu, il a vu les miracles. Il avait les signes, les prodiges. Ce que Jésus était en train de faire. Quand il prêchait la parole, il ne prêchait pas comme les pharisiens. Il ne prêchait pas comme les sadducéens. Il prêchait comme un homme qui est entièrement à part. Et la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous dit au premier verset, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Nicodème était chef. Nicodème était docteur de la loi. Nicodème était celui qui était toujours là en train d'enseigner. Il avait la connaissance. Bien-aimé, peut-être aujourd'hui tu as la connaissance. Ta connaissance ne dépasse pas peut-être la connaissance de Nicodème. Dieu t'a révélé. Mais le Seigneur avait également révélé à Nicodème ce qu'il devrait faire et enseigner le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit, Nicodème était un pharisien. Il était de la race des pharisiens. Les pharisiens, c'est qui? Bien-aimé, je vais résumer un peu en disant ceci. À l'époque des enfants d'Israël, quand ils étaient partis en exil, et quand ils sont revenus de l'exil, le ministère prophétique avait presque disparu. Et ils devraient garder la loi. On avait réservé des gens qu'on avait choisis, on les a mis à côté. Ces gens-là, on les avait appelés des chassidim. C'est-à-dire, ce sont des gens qui devraient garder la loi. Et Nicodème était parmi ces pharisiens-là qui devraient enseigner et garder la loi, donner la parole pure. Mais à l'époque de notre Seigneur Jésus, ce mouvement avait dégénéré. C'était devenu le pharisaïsme. Ce sont eux, les pharisiens, qui avaient persécuté le Seigneur Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de pharisiens. Ces gens-là persécutent la parole de Dieu. Les pharisiens, ce n'est pas comme à l'époque où il y a des robes longues. Ils sont en train de se promener, on les voit sur la route. Mais c'est un esprit. Ils ont l'esprit des pharisiens. Bien-aimés, nous n'allons pas entrer dans ces détails, mais je voulais dire seulement que Nicodème était pharisien. Il était docteur de la loi. Et il vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Nicodème avait compris que l'évangile que je prêche, que la parole que je donne, il y a des incohérences. Je vois cette personne est différente.
Bien-aimé, tu prêches la parole. Aujourd'hui, tout le monde est dans le Facebook. Tu connais ton état de spiritualité. Tu seras jugé un jour. Et tu dois connaître, bien-aimé, si tu es réellement appelé pour conduire le peuple de Dieu. Et si tu es appelé, est-ce que tu vérifies ton état de spiritualité? Et nous, les chrétiens également, nous devons vérifier notre état de spiritualité. Être chrétien, ce n'est pas une religion. C'est un état de vie. Tu dois vivre comme le maître. C'est lui qui est en train de nous conduire, qui connaît les chemins. Bien-aimé, Nicodème avait compris, il dit, il va chez le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, il regarde son état de spiritualité. Il dit, non, ce que nous enseignons, ce que nous donnons aux gens, je dois aller vérifier est-ce que je suis dans les bons ou je ne suis pas dans les bons. Il va de nuit chez le Seigneur Jésus, il dit, Rabbi, Rabbi c'est maître, un enseignant, un homme aguerri, un homme qui connaît la parole de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème va dire à Jésus, là il va en secret. Bien-aimé, peut-être toi tu as peur. Tu te dis les gens vont me voir, les gens vont faire ceci. Cherche pendant cette période. Appelle même les véritables serviteurs de Dieu que tu vois. Parle avec lui. Dis, j'ai péché. J'ai fait beaucoup de choses. Est-ce que je peux recevoir cet homme? Nicodème est allé de nuit. Car personne ne peut faire, il dit, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Tu dois connaître est-ce que Dieu est avec toi. Si tu opères des miracles, demande d'où viennent tes miracles. Aujourd'hui, les gens sont dans des miracles de prophétie, mais ce sont des choses normales. Parce que la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des miracles, quand tu crois à cet homme, les miracles vont t'accompagner. Mais la dimension du ministère, c'est une autre dimension que le Seigneur donne à ses serviteurs pour prendre soin des brebis. Et écoutez la réponse de Jésus. Nicodème a seulement posé la question. Il n'est pas arrivé à la fin de la question. Il dit, il n'y a personne qui peut faire des miracles s'il ne vient pas de Dieu, comme toi. Et Jésus n'avait pas terminé. Il n'avait pas attendu que celui-là termine pour qu'il lui donne la réponse. Mais Jésus va lui dire ceci, parce que Jésus avait vu son cœur. Jésus avait vu comment Nicodème était. Comment Nicodème était inquiet. Il était dans l'inquiétude. Bien-aimé, il y a une inquiétude que nous devons avoir. C'est l'inquiétude d'aller dans la repentance. Pas l'inquiétude des choses et de la vie. La repentance, tu dois t'inquiéter. Nicodème s'était inquiété. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est lui qui est le chemin qui doit nous amener dans ce royaume. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Bien-aimé, peut-être que tu es né de nouveau. Peut-être que tu n'es pas né de nouveau. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui prie. Mais je t'amène dans la présence de Dieu pour que tu comprennes. Est-ce que ton état de spiritualité te permet un jour d'aller au ciel, de connaître le Seigneur Jésus? Il dit à Nicodème, il faut que tu puisses naître de nouveau. Nicodème, est-ce que la nouvelle naissance à l'époque de Nicodème n'était pas là? Oui. Quand nous allons dans Ézéchiel 36 et Ézéchiel 37, la Bible nous dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous laverai avec de l'eau pure. Et vous serez blancs. Vous allez être blancs. Et à ce moment-là, c'est la nouvelle naissance. Mais cela était écrit dans la loi. Cela était écrit dans les prophètes. Mais Nicodème ne connaissait pas la nouvelle naissance. Il enseignait seulement. Il disait que je suis pharisien. Je suis docteur de la loi. Mais il n'avait pas vérifié son état de spiritualité. Vérifie, bien-aimé, ton état de spiritualité. Vérifie ton état, bien-aimé. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître encore? Nicodème ne connaissait pas la nouvelle naissance.
Bien-aimé, peut-être toi qui es à la maison maintenant, tu n'as fait qu'appeler des pasteurs. Tu ne fais qu'appeler des frères et des sœurs. Ils vont prier. Est-ce que toi, tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, est-ce que tu gardes ton salut très bien? Est-ce que tu persévères dans la présence de Dieu? Tu es un Nicodème qui s'ignore. Tu es quelqu'un qui ne peut pas avancer dans la présence de Dieu. Le Seigneur va lui dire, il faut que tu puisses naître de nouveau. Il dit, comment je peux naître de nouveau? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, je te montre le processus. Le processus pour que tu marches sur ce chemin avec ce guide-là qui est le Seigneur Jésus. Reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Tu dois connaître le jour où tu l'avais reçu. Quand tu le reçois, tu vas être baptisé. Tu vas persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement de tous ceux qui prêchent la parole, que le Seigneur a choisi. Tu vas persévérer jusqu'à la fin. Même si la situation est difficile, persévère dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit, ne fouillez pas vos assemblées. Soyons dans des assemblées. Ne dis pas que je vais rester à la maison. Toi qui dis toujours, moi je prie à la maison. Maintenant je pense que tu ne pries pas seul. Hein? Tu es en train de chercher le YouTube, le Facebook, je vais prier avec qui? Tu ne pries pas seul. Il y a un endroit, le Seigneur a laissé son église. Et il avait dit à Pierre quelque chose de très spécial. Bien-aimé, Jésus répondit en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de l'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il faut que tu puisses naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, nous devons faire la différence entre la chair et l'esprit. On nous a dit de faire des provisions. Tu as fait des provisions pour que tu sois en sécurité. Ça, c'est pour ta chair. Et ton esprit, quelle provision tu as fait? Tu dois faire également la provision pour ton esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants, même pendant ces temps. Ils nous enseignent de la chair. La chair, c'est quelque chose qui va périr sur la terre. Mais l'esprit, c'est quelque chose de très important que tu dois entretenir, ton âme. Le Seigneur ne te demandera pas, pendant ce temps-là, quand tu étais en confinement, est-ce que tu avais fait des provisions? Est-ce que tu avais mis la nourriture pour tes enfants? Le Seigneur te posera seulement une question. Qu'est-ce que tu avais fait de ton âme? Qu'est-ce que tu as fait de ton âme? Aujourd'hui, bien-aimé, prends soin de ton esprit également. Les autres histoires, ça viendra automatiquement. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Aujourd'hui, bien-aimés, au moment où nous sommes à la maison, cherchons le royaume des cieux. Cherchons le Seigneur Jésus. Rentrons dans la présence de Jésus pour aller au ciel. La Bible nous dit que le ciel, c'est un lieu préparé pour les gens qui se sont préparés sur la terre. La terre est un lieu où toi tu te prépares pour aller au ciel. Mais pour aller au ciel, tu n'iras pas avec tes habits là que tu achètes à tout moment. Ou ta nourriture, la chair, c'est un esprit. Nicodème avait bien compris. Et Jésus va lui dire ceci, ne t'étonne pas. Je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus lui dit, parce que Nicodème ne connaissait pas. Nicodème était docteur de la loi. Nicodème était celui-là qui était en train d'enseigner la parole. Nicodème était à la synagogue à tout moment. Chaque fois, il allait à la synagogue. Toi, tu vas à l'église. Mais il y a des choses que tu ne connais pas. Reçois cette personne. Peut-être que tu connais le pasteur de ton église, mais tu ne connais pas les propriétés de l'église. Peut-être que tu connais les pasteurs que tu injuries, les frères que tu injuries, mais tu ne connais pas les propriétaires des âmes de ces gens-là que tu injuries. Il faut connaître les propriétaires des âmes de ces gens-là. C'est le Seigneur Jésus qui est le roi des rois. Il dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jésus va dire à Nicodème, il faut que tu naisses en esprit. Il faut une nouvelle naissance. Bien-aimé, pendant ces temps, vérifiez un peu ta vie spirituelle. Comment tu étais en train de vivre à l'époque? Est-ce que tu considérais le Seigneur comme ton Seigneur, ton Sauveur? Est-ce que tu as avancé avec lui? Est-ce que tu l'avais pris comme le véritable chemin que tu vas prendre? Aujourd'hui, on ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Il y a d'autres qui se moquent déjà de Dieu. Ils se moquent de Dieu et ils disent non. Voilà, maintenant ils sont dans leur maison, est-ce qu'ils vont prier? Un jour, tu entendras cette prédication devant le Seigneur. La Bible nous dit, quand celui-là reviendra, tout un le verra. Même ceux qui l'ont percé, ils le verront. Bien-aimé, ne te trompe pas. Que rien ne te trompe. Je veux nous dire ceci. Que Nicodème, qui était docteur de la loi, ne connaissait pas toutes ces choses. Et au verset 9, nous avançons doucement pour atterrir. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Toi, tu te poses également la question. Comment cela peut-il se faire? Reçois le Seigneur Jésus. Accepte Jésus. Tous ceux qui sont dans d'autres religions en train de parler, qu'on puisse le suivre, ce sont des voleurs et des brigands. Le véritable chemin, c'est le Seigneur Jésus. La vie, c'est le Seigneur Jésus. La vérité, c'est le Seigneur Jésus. La porte, c'est le Seigneur Jésus. Le roi des rois, c'est lui. Le Seigneur des seigneurs, c'est lui. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Je vous emmène le Seigneur Jésus. Toi qui es quelque part, tu hésites pour le Seigneur Jésus, je t'amène le Seigneur Jésus. Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Bien-aimé, celui-ci que Jésus a dit ainsi, c'est un docteur en Israël. C'est un docteur de la loi. C'est un docteur qui enseignait. Tu peux être pasteur dans l'orgueil que moi je connais la parole de Dieu. Personne ne connaît Dieu. Nous donnons seulement ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Et chacun de nous a reçu un message peut-être pour donner au peuple de Dieu. Et ce message-là, pendant cette période, donne cela pour que les gens reviennent à Christ. Bien-aimé, écoutez, ne te fie pas à tes biens. Tu te dis, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me vêtir. Et maintenant, il n'y a plus rien. Les églises sont abandonnées. Ne t'inquiète pas. Peut-être la nourriture que tu as préparée là, toutes ces choses-là que tu as mis de côté, est-ce que tu es sûr que tu vas tout utiliser? Surtout que tu es entre les mains des mercenaires. Je vais vous donner un exemple avant de terminer. Il y avait un papa qui était vraiment trop orgueilleux. Il ne voulait pas suivre le Seigneur Jésus. Et il se disait, moi j'ai mes biens, j'ai tout ce que je peux posséder. Et il ne voulait pas recevoir le Seigneur Jésus. Et il dit à ses enfants, il avait tellement de biens, mais des voitures de toutes sortes. Il dit à ses enfants, moi je vais mourir. Si je meurs, ne m'achetez pas un cercueil. Voici ma voiture. Cette voiture-là, vous allez me mettre dans cette voiture comme mon cercueil. Et les jours où les enfants avaient remarqué que le papa est décédé, la première des choses qui avait quitté la parcelle pour qu'on aille cacher cela, c'était cette voiture. Cette Jeep. La chose que tu aimes. Il y a aussi un papa, il y a tellement d'histoires. Ce papa-là était tellement mauvais. Il ne voulait pas que les gens en profitent de ses biens. Et il avait gardé tous ses biens dans un coffre. Et le coffre avait une petite clé. Et maintenant, le jour où il mourait, il avait sa clé entre ses mains. Et maintenant, sur son lit de mort, les enfants étaient en train d'observer. Je pense que papa va de mourir, il va jeter la clé. Parce qu'il ne pourra pas garder la clé. S'il garde cela, nous allons ouvrir sa main. Parce qu'il est déjà mort. La clé du coffre. Et lui, il sent qu'il veut mourir, il prend la clé dans sa bouche. Et il avale la clé. Et un enfant était en train de voir. Il dit, ah, mon père est si méchant comme ça. Il ne veut même pas nous laisser la richesse.
Et quand le papa est mort, avant qu'on annonce, les enfants ont pris le papa. Ils l'ont amené chez un docteur. On a opéré le papa et on a pris la clé. Et ils sont allés ouvrir les coffres. Tout ce que tu gardes, tu laisseras sur la terre. Et quand tu laisseras sur la terre, qu'est-ce que tu iras trouver là-bas? Et sur ces deux chemins que je suis en train de parler, il y a les chemins qui t'amènent au paradis. Il y a les chemins qui t'amènent à l'enfer. Mais moi, je vous conseille d'avoir un guide. Ce guide-là connaît les chemins du paradis. Ce guide-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il va t'amener jusqu'au paradis. Il va te montrer les chemins. Et pour que tu puisses aller jusque-là, tu dois les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Inclinons-nous, bien-aimés. Toi qui écoutes la parole de Dieu, peut-être tu vas écouter cette parole plus tard. Incline-toi là où tu es. Regarde ton état de spiritualité. Si tu ne vivais pas comme il faut, dis Seigneur, j'ai péché contre toi. Contre toi, j'ai péché, mon Dieu, mon roi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, aujourd'hui, je reviens à toi. Si tu n'as jamais reçu Christ, là où tu es, mets ta main sur ta poitrine. Je vais t'aider. Ne dis pas que je suis loin plutôt. Le Seigneur est là tout près de toi. Il frappe à la porte. Si tu entends, il entrera. Il soupera avec toi et toi tu souperas avec lui. Si tu n'as jamais reçu Christ, suis cette parole. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens habiter dans ma vie. Toi, Satan, en bas tes histoires. Quitte ma vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Seigneur, lave-moi avec ton sang. Que ton sang me lave complètement. Au nom de Jésus de Nazareth, sois mon guide pour que je puisse aller dans cette cité où tu nous avais dit, ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oh, maintenant, Seigneur Jésus, reçois-moi. Reçois-moi, mon Dieu, mon roi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Au nom de Jésus, merci Père. Au moment où tu as reçu Christ, tu vas commencer maintenant à prier. Tu vas commencer maintenant à suivre des enseignements pour que tu y grandisses. Ne reste plus quand les choses vont redevenir normales à la maison. Cherche un endroit où tu dois prier parce que le Seigneur revient bientôt. Merci Seigneur. Maintenant commençons à remercier le Seigneur. Commençons à remercier le Seigneur. Oh, il est notre Dieu. Il est notre puissance. Il est notre force. Au nom de Jésus de Nazareth. Commence à dire, Seigneur, sois notre forteresse. Sois la forteresse de notre maison. Sois la forteresse de mon lieu de travail. Oh, Jésus, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Quand il y a beaucoup de chiens, demande que le Seigneur te protège. Demande que le Seigneur protège ta famille. Au nom de Jésus. Que le Seigneur protège ta famille. Yaka seke ya mukoshi. Yendara yaka seke ya. Mantora yaka seke ya. Yeka siki ya mukoshi. Le tani yaka kaya mukoshi. Kama kontakashi ya. Oh Seigneur Jésus. Commence à demander qui est la pluie du sang. Qui est la pluie du sang. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Là où vous êtes. Demande la pluie du sang dans ta maison. Demande la pluie du sang dans ta maison. Que le sang de Jésus te couvre. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre. Au nom de Jésus de Nazareth. Yaka seke. Que le sang de Jésus te couvre. Commence à boire le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Mantola yaka seke. Le bronco kata yabakoshi. Dele ke boko kosi zakali. Yaka kontakaliya. Commence à boire le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus. Oh, merci mon Dieu, mon roi. Commence à boire le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Quel est Yakasikia? Mantola Yakaseke Bokoshia. Yendenge Menekantakashi. Lela Kaboko Kosikia. Oh, demande le sang de Jésus. Maintenant, tu vas prier encore. Tu vas dire, Seigneur, protège-moi.
contre ce virus. Au nom de Jésus, protège ma famille. En Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, partout où ils sont. Au nom de Jésus, protège mes enfants. Protège ma femme. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Protège-nous, mon Dieu, mon roi. Protège-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de cette protection. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Kaya boko sara yakasikia. Mantola yakaseke boko shia. Lendele yakaseke boko ntaka. Ke kakaseke boko shia. Yi boko ntaka boko shia. Yakaseke ya monko shia. Li yakaseke ya monko shia. Li ya manko ntaka li yakaseke ya. Oh, tu es bon, mon Dieu, mon roi. Tu es bon, Seigneur Jésus, tu es fidèle. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant, levons nos mains. Levons nos mains, je vais prier. Éternel Dieu, tu nous dis dans ta parole, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Regarde maintenant, il y a tes enfants. Il y a d'autres qui sont peut-être atteints. Je prie que le sang de Jésus entre dans leurs veines maintenant. Que ça nettoie cette maladie. Que ça nettoie ce virus. Au nom de Jésus, tu me dis dans ta parole, on vous fera la guerre. On ne vous vaincra jamais. Cette guerre, mon Dieu, mon roi, qu'on est en train de faire à tes enfants, l'ennemi ne va pas vaincre. Au nom de Jésus, que ta gloire, mon Dieu, mon roi, soit sur ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth, qui est guérison, que la protection soit spéciale. Au nom de Jésus, protège leur travail, protège tout ce qui les concerne. Au nom de Jésus, Père, nous refusons de mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus de Nazareth, toute personne qui est malade, mets ta main sur ta poitrine. Je vais prier au nom de Jésus. Éternel Dieu, quand je t'avais demandé le don de guérison, tu m'avais dit sincèrement, pourquoi tu t'inquiètes? Prie seulement, et moi je le ferai. Aujourd'hui, j'ai prié pour tes enfants. Là où il y a une personne qui est malade, que la guérison s'installe. Je sais que tu as déjà guéri les maladies de toutes sortes. Maintenant, qui est guérison? Qui est guérison? Qui est guérison? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Souviens-toi du sacrifice de la croix. Que la guérison s'installe. Au nom de Jésus. Papa de gloire et de bonté. Regarde, il y a des gens qui veulent changer leur état de spiritualité. Oh Seigneur, qui viennent à toi. Donne des cœurs nouveaux. Donne des cœurs nouveaux. Mets en eux un esprit nouveau. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que ta gloire se manifeste. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence à déclarer que tu es libre au nom de Jésus. Déclare que tu es libre au nom de Jésus. Déclare que tu es libre au nom de Jésus. Tes enfants sont libres au nom de Jésus. Ta femme est libre au nom de Jésus. Ton mari est libre au nom de Jésus. Tu es libre, bien-aimé. Tu es libre, bien-aimé. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je prie pour tous ceux qui ont fêté les anniversaires. Dans le confinement, mon Dieu, mon roi. Prends soin d'eux, Seigneur. Tous nos enfants qui ont fêté les anniversaires. Oh Seigneur Jésus, tu leur as donné de nouvelles années pour qu'ils soient dans ta présence. Je prie, Seigneur, que cette nouvelle année soit une année de grâce, une année de miracles, une année d'élévation, une année de paix, une année de percée. Au nom de Jésus. Le problème, ce n'est pas, Seigneur, d'avoir une nouvelle année. Le problème, Seigneur, d'être avec toi. Qu'il soit avec toi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, écoutez les communiqués. Les communiqués de l'Église se présentent comme suit. D'abord, avant que nous allions au communiqué, ne suivez pas tout ce que d'autres personnes vous disent. Le bâtiment est fermé, mais l'Église de Dieu n'est pas fermée. Quand nous faisons les cultes, les services et des offrandes fait partie du culte à Dieu. Nous, je vous donne un autre exemple à la maison. Au moment où nous prions à la maison,
nous mettons nos offrandes pour donner à l'église. Nous faisons tous nos sacrifices. Toi également, là où tu es, tu vas, si tu veux mettre tes offrandes dans les comptes de l'église, pour qu'on paye les loyers de l'église, nous allons mettre le numéro du compte de l'église. Tu mets et tu spécifies offrande. Et tous les services que nous faisons, quand l'ennemi viendra, la première des choses qu'il va faire, il va cesser les sacrifices dans la maison de Dieu. Les morts que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'ennemi est en train de faire des sacrifices. Pour que l'ennemi ne te prenne pas comme sacrifice, toi fais ton sacrifice à Dieu. Il y a des gens qui m'ont posé la question. Pasteur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donner nos actions de grâce. Nous devons donner nos dîmes. Nous devons faire ceci. C'est pour cela que je donne cette réponse aujourd'hui. Le culte est normal. Ce que tu fais dans la présence de Dieu, fais-le. Les offrandes, même les pasteurs les payent. Les dîmes, même les pasteurs les payent. Tout ce que nous faisons, nous le faisons. C'est le culte à notre Dieu. N'écoutez pas les gens qui vous parlent n'importe comment. Alléluia. Et le communiqué de l'église, toute la semaine, l'église est en prière. Nous n'avons pas improvisé notre jeûne de 7 jours. Vous savez, dans l'église, après chaque trimestre, c'est-à-dire après chaque 3 mois, nous avons un jeûne de 7 jours. Et ça tombe au moment où nous sommes en confinement. Nous avons préféré que nous commencions notre jeûne aujourd'hui à minuit. Les jeûnes que nous allons faire, les titres, les messages, reviens à la maison de ton Père. Reviens à la maison de ton Père. C'est-à-dire, nous allons prendre comme texte principal l'enfant prodigue. Ne vous inquiétez pas pour les versets bibliques. Nous, à l'église, quand on est en jeûne, on prépare les versets clés. Mais la révélation reste quelque chose de très important. Je vais envoyer dans les groupes tous les versets que nous devons faire tous les jours. Et nous allons clôturer notre jeûne les dimanches. Nous commençons à minuit et nous clôturons à 18h. Mais chaque jour, nous allons avoir 1 heure pour les clôtures. Je vais venir devant les gens et nous allons faire notre clôture chaque jour de 17h à 18h. Si tu es dans ton travail à cette heure-là, tu vas suivre dans les Facebook et nous mettons cela également dans les YouTube. Et pour les YouTube, nous voulons, s'il vous plaît, abonnez-vous pour que nous puissions avoir un nombre où nous allons faire les lives dans les YouTube. Parce qu'il faut avoir 1000 personnes pour qu'on aille avec nos cellulaires pour les YouTube. Mais maintenant, pour que nous puissions aller, nous devons utiliser soit l'ordinateur ou d'autres choses. Nous faisons un effort pour acheter toutes ces petites choses pour que nous puissions entrer dans les YouTube. Si tu veux supporter également ce qui est pour les YouTube, pour que nous puissions avancer, tu appelles notre bien-aimé le frère Victoire. Il vous dira comment nous devons entrer. Et abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous dans les YouTube pour que nous puissions avoir notre culte. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix. N'ayez pas peur. Et que la grâce de Dieu surabonde. Nous allons nous mettre debout et levons nos mains. Nous allons partager la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous déclarerons les œuvres de l'Éternel pendant cette année 2020 et d'éternité à l'éternité. Amen. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse.